Alors, je suis Fanny Deléa, je suis ingénieure chimiste et docteur en sciences des matériaux et je me suis associée à Jim Goudinot, qui est ingénieur chimiste aussi, mais qui s'est reconverti en tant que directeur commercial et nous avons cofondé la tannerie végétale. La tannerie végétale, elle développe un nouveau matériau souple qui est 100% végétal et recyclable pour les fabricants d'articles de cuir qui veulent s'aligner sur leurs valeurs environnementalistes et humanistes. Alors, je vais commencer par quelques éléments de langage, puisque les matériaux souples sont une grande catégorie, proposant deux grandes catégories. Nous avons tout d'abord les cuirs. C'est une appellation qui est protégée par la loi. Donc, on parle de cuir lorsque c'est une peau qui est tannée, soit chimiquement, soit de manière végétale, avec des tanins végétaux. On parle alors de cuir végétal. L'autre catégorie des matériaux souples, ce sont les simili. À ce jour, nous avons très majoritairement des simili à base de pétrole. Ce sont des PVC, le Sky ou le polyuréthane. Et nous avons des solutions pétro-végétales qui apparaissent et qui sont des mélanges entre du polyuréthane, par exemple, et des valorisations de la biomasse. On parle alors abusivement de cuir de raisin, cuir de pomme, cuir d'ananas, etc. Aujourd'hui, les fabricants d'articles de cuir, ils sont face à un dilemme quant au choix de leurs matériaux souples, un dilemme éco-responsable, puisque le cuir est issu du fleuron de l'artisanat français, il a une image de haute qualité, mais par contre, c'est beaucoup d'intrants et de sortants chimiques, et bien sûr, il y a le problème éthique, puisqu'il vient d'une vache qu'on a tuée pour sa viande et sa peau. De l'autre côté, les simili, eux, malgré un impact CO2 moindre que les cuirs, présentent une fin de vie qui n'est pas du tout maîtrisée et même pas, et ce n'est même pas une question en fait pour le marché. Alors que c'est clairement une question de conscience pour les fabricants d'articles de cuir qui cherchent un nouveau modèle. Nous avons développé notre projet de manière globale puisque nous sourçons notre matériau avec des matières végétales issues de coproduits de l'agriculture française et nous utilisons un procédé spécifique pour les transformer qui fait que l'association des deux nous donne une matière qui est recyclable et même voire biodégradable. Alors voici nos tout premiers prototypes issus de matières premières végétales et recyclables. Et sa structure chimique imite celle du cuir, et ce qui fait que nous espérons des propriétés et une variation de texture et de couleur identiques à celle du cuir. La formule et le procédé sont protégés par un brevet, un dépôt de brevet qui a été fait en octobre dernier. Cette matière est co-développée avec un laboratoire public du CNRS, Ingénierie des matériaux polymères, via un soutien de la SAT Pulsalis Lyon-Saint-Étienne. Le projet est également soutenu par la bourse French Tech Émergence. C'est un projet Deep Tech. Et grâce à ce soutien, nous pouvons tenter la faisabilité à l'échelle semi-industrielle cette année jusqu'à la vente dans 12 mois. Alors, il faut bien comprendre que ce projet industriel, notre cœur de métier, c'est la conception et la production de cette matière végétale que nous pourrons vendre en rouleau, donc avec l'avantage des simili-cuirs avec des largeurs variables et une épaisseur variable à des fabricants d'articles de cuir. Ce seront à eux de fabriquer leurs sacs à main ou leurs bracelets de montre ou encore leurs chaussures, bien leur ameublement et même leur siège automobile. Je vous remercie de votre écoute et j'attends du réseau de Végépolis Valley des partenariats, un tissage de partenariats avec des fournisseurs qui m'aideront à détecter de nouvelles matières végétales locales.